Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle des bienfaits de la marche. Il y en a plusieurs, vous le savez. J'adore la marche. J'ai écrit un livre sur la marche. Je vous en parle régulièrement. Il y a beaucoup de nouvelles études qui paraissent régulièrement. Donc, on parle des bienfaits de la marche. Les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un si vous avez des questions spécifiques à votre condition. Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vais vous donner aujourd'hui dans mon livre Lève-toi et marche. Le remède miracle existe et il est gratuit. Et plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Vous pouvez trouver mes livres des deux côtés de l'Atlantique, ici au Canada et de l'autre côté en France, en Europe et possiblement ailleurs aussi. Bonjour, Monsieur Fortier. En physio, on m'a dit que mon problème à une jambe, c'est-à-dire jambe enflée et douloureuse, est dû à une mauvaise circulation lymphatique. Je me demandais si la marche pouvait guérir ce problème. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous et bonne journée. Au revoir. Avoir une jambe enflée, quand on nous a dit, en physio ici au Québec ou en kiné en France, par exemple, on nous a dit que c'était lié à un problème de circulation de la lymphe, du système lymphatique. Est-ce que la marche, ça peut nous permettre de régler ce problème-là? Et c'est assez fréquent, des problèmes d'enflure qui sont liés au système lymphatique. On va parler un peu d'enflure, les causes d'une jambe enflée. Et là, on parle de au moins le pied, le mollet jusqu'au genou et probablement la cuisse. Donc, les causes d'une jambe enflée, quelles sont-elles? Avant de répondre à cette question-là, ça requiert d'abord et absolument une évaluation médicale. L'internaute qui me pose la question, on comprend qu'il y a un suivi médical, qu'il y a un suivi en réadaptation. Je vais répondre du mieux possible à la question pour donner des informations utiles à tous et à toutes. Mais la première information, c'est que vous en parlez à votre médecin. Vous ne vous auto-traitez pas avec une vidéo sur YouTube ou sur les réseaux sociaux sans avoir été vu par un médecin. Une jambe qui est enflée, c'est important d'avoir un suivi médical. Je le répète, mais je le fais sciemment. Alors, une fois le suivi médical fait, on a la raison de l'enflure, d'une jambe enflée, et ça peut être plusieurs raisons. Ça peut être une raison inflammatoire. On a une blessure, on a une maladie peut-être auto-immune qui fait en sorte qu'on est plus susceptible aux réactions inflammatoires. Ça peut être ça. On peut avoir un problème aux artères, aux veines. On peut avoir un problème cardiaque, de l'insuffisance cardiaque, un problème aux reins. Ça peut aussi être une infection. Donc, si vous avez une infection, ça doit être traité. Encore une fois, vous ne réglez pas votre problème avec la marche ou en faisant des exercices sur YouTube sans avoir vu votre médecin. On peut avoir une réaction allergique, c'est possible, c'est peut-être moins fréquent, mais c'est possible. Et on peut avoir un lymphédème qui est un problème avec le système lymphatique. On va le décortiquer un peu, le système lymphatique, dans quelques instants, ou en tout cas, on va le voir. Mais juste avant, il faut se rappeler aussi qu'il y a plusieurs types d'édèmes. Je ne vais pas entrer dans le détail aujourd'hui. Vous allez trouver sur ma chaîne une vidéo sur l'édème qui vous explique les différents types d'édèmes, mais il y en a plusieurs. Alors, en physiothérapie, avec mes patients, lorsque j'évalue quelqu'un qui a un édème par exemple, aux membres inférieurs, le type d'édème nous donne aussi des indices sur ce que pourrait être le problème. Et donc, lorsqu'on a un lymphédème, c'est-à-dire un problème avec le fonctionnement du système lymphatique, on va avoir des édèmes qui sont très spécifiques. Et le système lymphatique, si je vous montre un panneau qui l'explique très sommairement, mais c'est donc un réseau de vaisseaux, un peu comme les vaisseaux sanguins, mais c'est d'autres vaisseaux, vous les voyez en vert. Et dites-moi si vous les voyez à votre écran, c'est vraiment tout petit. Sur mon écran, moi, je le vois là, mais donc c'est un système de réseau de vaisseaux parallèles aux vaisseaux sanguins, de ganglions aussi. Dans votre cou, vous pouvez les palper. Quand on est malade, parfois, on va palper les ganglions. Dans notre cou, il y en a ailleurs. Et d'organes aussi qui aident à éliminer les toxines, pour les appeler comme ça, les déchets, les excès de liquide du corps. Et lorsque le système lymphatique est débordé, il y a une accumulation de liquide et on peut avoir les jambes ou une jambe enflée. Et il joue un rôle clé dans la réponse immunitaire. Il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur le système lymphatique, mais lorsque la jambe est enflée, c'est notre système lymphatique. Ça peut être notre système lymphatique qui ne fonctionne pas bien et parfois ça peut être vraiment beaucoup enflé. C'est associé à plusieurs problèmes de santé, mais ce qu'on voit souvent, des
des personnes qui ont eu un cancer, j'allais dire peu importe lequel ou peu importe l'endroit du corps, et on aura une atteinte des ganglions et ce drainage-là du liquide pourra mal se faire et on pourra voir vraiment des enflures qui sont vraiment très, très spectaculaires. Pas toujours, mais des fois oui. Alors, vous voyez les différents stades de lymphédème, de jambes enflées, et lorsqu'on voit une enflure de ce type-là, ben, c'est assez spécifique et on peut voir que c'est un lien avec un problème avec la circulation de la lymphe et comme je le disais, c'est souvent associé à un problème de santé ou à des traitements qu'on a reçus. Et si on n'a pas identifié la cause de ce dérèglement lymphatique, c'est essentiel, encore une fois, que ce soit évalué par un médecin. Maintenant, est-ce que la marche est utile pour régler un problème de dérèglement lymphatique? Isolément, la réponse, c'est non. Lorsqu'on a, évidemment, j'ai la question de l'internaute, je ne sais pas à quel point il y a du liquide. Vous l'avez vu, les différents stades de lymphédème, parfois, c'est assez avancé. Donc, on a besoin, d'avoir l'évaluation et on a besoin de consulter un ou une experte en lymphédème. On pourra avoir même une petite formation pour être capable de prendre soin de cette enflure-là. On pourra porter aussi des bas élastiques qui sont spécifiques à ça. Il y a toute une science qui est derrière le traitement du lymphédème. Si vous allez sur le site lymphédème.ca, qui est un site canadien, vous allez trouver beaucoup, beaucoup d'informations très pertinentes. Il y a aussi d'autres sites dans chacun de vos pays. Mais donc, pris isolément, non. La marche ne devrait jamais être utilisé en solo pour traiter un problème de lymphédème dont la cause initiale n'a pas été déterminée, comme lorsqu'on a un cancer, par exemple. On a eu un cancer, on a eu des traitements et on a de l'enflure. Pardon. Cela dit, lorsqu'on est suivi pour un lymphédème, l'activité physique, elle est importante. Il faut suivre différents paramètres. Et donc, oui, la marche, ça peut être utile, mais on doit le faire en l'intégrant à un plan de traitement plus complet. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir posé vos questions. Vous allez trouver beaucoup de renseignements sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution si vous le souhaitez. Vous le savez, les contributions me permettent de continuer à vous offrir tous ces contenus. Je vous en propose de plus en plus. Ça me fait plaisir de le faire et j'en profite pour remercier ceux et celles qui ont fait leur contribution. Ça peut être une contribution financière, mais ça peut être aussi une contribution d'une autre façon. Allez voir sur mon site web par des clics, notamment, et ça me permet de vous présenter d'autres contenus et des contenus adaptés à ce que vous souhaitez. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit, et Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Et sur mon site web, vous allez pouvoir aussi vous abonner à une infolettre gratuitement ou à des courriels thématiques. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis toujours ravi de lire vos questions et donc à très bientôt.